Quand j'ai entendu parler qu'on allait donner des médailles, j'étais effondrée. J'ai dit, mais on ne comprend rien ou quoi? Et en fait, une petite voix m'a dit, mais Gisèle, tu le dis tout le temps, le conditionnement fait qu'on ne voit la réalité qu'à travers le filtre de notre conditionnement, bien sûr. Et quel est le conditionnement du président, de ses ministres, de cette haute administration? Eh bien, c'est les écoles supérieures, dans laquelle on est toujours en compétition, toujours avec des concours, toujours un élu. Il faut marcher sur la tête des autres pour être vu. Qu'ils racontent notre histoire de cette façon, en cherchant des héros du courage, c'est leur façon de voir le monde. Et c'est pour ça que cela fait réfléchir, parce qu'on ne peut pas demander à ceux qui créent le problème, c'est-à-dire ce monde hiérarchisé qui laisse tomber le plus petit, on ne peut pas leur demander de célébrer le monde transversal, où le collectif est solidaire à tous les niveaux, parce que ce n'est pas leur monde. Et ça ne sera pas avec eux que le monde de demain pourra changer. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est parce qu'ils ne le peuvent pas. Il faut bien comprendre ça. Je pense que les intentions sont bonnes, mais leur réalité d'une compétition, des élus, du héros, de ce besoin de distinguer quelques-uns pour faire rêver les autres, ça, c'est en eux. Ils ne peuvent pas le changer. Ou tout au moins, je crois qu'ils ne croient pas que ça peut changer. Alors nous, que pouvons-nous faire? Eh bien, c'est regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous a touchés? C'est que sans flic, derrière l'infirmier, l'aide-soignant, le technicien de surface, le chirurgien, le médecin, sans aucun flic, cette population mal aimée, maltraitée, mal payée, cette population a fait face. Et elle a fait face d'une façon collective. Elle a montré que la chaîne du vivant, à tous les niveaux, est essentielle. Il n'y a pas une place privilégiée pour lutter contre l'épidémie. Tout le monde devient important. Et de la même façon, tous ces gens qui s'en fliquent ont su répondre en fabriquant des masques et autres. Ça aussi, c'est une révélation de l'innovation collective. Mais aussi ces banlieues qui ont changé de visage grâce à ces jeunes qui se sont regroupés pour aider les plus faibles. Ça, c'est une innovation du cœur et ça devrait être célébré. Oui, nous pouvons célébrer cette façon spontanée de se regrouper face à l'adversité. Et si on met des médailles, on pourrait mettre des blâmes alors. Comment faire pour pouvoir pointer du doigt cette administration qui répond à ses papiers, à ses lois, et ne sait plus s'adapter quand le terrain est en difficulté? Comment pardonner ces centaines de millions de masques détruits au moment où le personnel soignant s'équipait de sacs poubelles? Pourquoi la date de validation a été périmée? Ce robot automatique qui aujourd'hui nous dirige ne tient pas compte de l'évolution du terrain. Quand on pense qu'aujourd'hui, certains se retrouvent avec le coronavirus, certains soignants, et qu'on est en train de dire « Ah non, mais ça c'est dans votre famille, c'est pas à l'hôpital que vous l'avez attrapé ». Ça n'a pas de sens, bien sûr. Donc l'administration qui, parce que le professeur Raoul n'a pas pris les méthodes voulues, va être pointée du doigt. Cette administration qui fait pourtant qu'à Marseille, ils ont eu les meilleurs résultats. Et qui a déclaré la chloroquine produit interdit en France, au niveau des médecins. Le seul pays au monde qui a fait ça, c'est nous, alors qu'on était un des premiers à avoir trouvé la façon d'enrayer le virus. Ça, c'est l'administration. Oui, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est peut-être qu'il faudrait faire le défilé des bonnets d'âne, 14 juillet, de toutes les erreurs qui ont conduit à un schéma catastrophique. Et ce n'est pas en disant « oui, c'est facile de parler après ». Non, là, c'est en pointant du doigt ce qui nous détruit aujourd'hui. Et je vous donne juste un exemple. Vous savez, ces visières de protection, eh bien, il y a des gens qui gratuitement les fabriquent. Eh bien, aujourd'hui, l'administration les interdit. Si on ne change pas
ceux qui sont conditionnés pour être les gardiens d'un système individualiste, injuste et qui nous amène à la destruction, alors on ne pourra pas créer le système puissant, fort et solidaire pour lutter contre le changement climatique qui nous attend. Et ces médailles en sont un peu le révélateur. Bonne journée.